La religion a fortement inspiré l'art, que ce soit dans la peinture, la sculpture, l'architecture, la poésie ou encore la musique, la Bible fut une source importante. Du coup, ce n'est pas surprenant de voir le cinéma, le 7e art, imiter ses collègues. C'est pourquoi je t'ai prévu une liste de 4 films à caractère religieux. Do not be afraid. Christ is here. Cependant, je ne vais pas évoquer les films qui adaptent la Bible. Je vais plutôt parler des films qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui en ont été grandement influencés. Enfin, ce qui va suivre n'est que le reflet de mon avis, et donc de ce que j'ai vu et compris dans ces films. Alors, t'es chaud ? Je suis chaud. C'est parti. Numéro 1. Tout comme la Vierge Marie, Shmi Skywalker est tombée enceinte de façon mystérieuse et a mis au monde un petit garçon destiné à de grandes choses, Anakin. Dit comme ça, c'est pas très convaincant, mais regarde ça s'il te plaît. Who was his father? There was no father. I carried him, I gave birth, I raised him. I can't explain what happened. Alors qu'en VF, elle dit juste qu'Anakin n'a pas de père, ce qui pourrait faire croire que le père est absent ou pire, mort, en VO, la phrase « There was no father » implique que sa grossesse est survenue de façon soudaine, sans l'intervention d'un plombier. Donc, t'as compris, Anakin est un peu comme Jésus. Alors, ok, Jésus n'a pas tué d'enfant, servi en empereur, opprimé des peuples et coupé la main de son fils. Mais à la fin de sa vie, le Christ est parti en paix parce qu'il savait que sa mort allait sauver les hommes. Quant à Anakin, il est mort sereinement, en sachant qu'une fois mort justement, la force serait à nouveau équilibrée et la galaxie en paix. Ouais, c'est beau, hein. Numéro 2. Narnia met en scène une fratrie de 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, qui sont appelés les fils d'Adam et filles d'Ève. Mais qui sont-ils ? D'abord, il y a Peter. Ce nom est la version anglophone du prénom Pierre. Et Pierre, ou Simon-Pierre, fait partie des 12 apôtres de Jésus. Suzanne porte un nom biblique qui vient de l'hébreu Shoshana. Dans l'évangile selon Luc, Suzanne était une des femmes qui suivaient le Christ. Edmund n'est pas un nom biblique, mais c'était un nom porté par beaucoup de chrétiens au Moyen-Âge, dont le plus connu, Edmond le Martyr, qui était également le roi d'Est-Anglie. Quant à Lucie, je t'apprends rien au masculin, c'est Luc, et Luc formait avec Marc, Matthieu et Jean, les 4 évangélistes. Mais ce n'est pas tout. Dans Narnia 1, quand Lucy et Suzanne assistent à la mise à mort d'Aslan, cela fait référence à Marie-Madeleine et Marie qui ont assisté à la crucifixion du Christ. À la fin du 3, nos héros se retrouvent devant le pays d'Aslan, un endroit auquel on peut accéder mais qu'on ne peut quitter. Tu l'as compris, une fois mort et au paradis, on ne peut revenir à la vie. Ensuite, avant que nos héros se quittent, Aslan leur dit ceci. Will you visit us in our world? I shall be watching you always. In your world, I have another name. You must learn to know me by it. That was the very reason you were brought to Narnia. That by knowing me here for a little, you may know me better there. Will we meet again? Yes, dear one. One day. Non, tu ne rêves pas. Non seulement Aslan divise l'eau comme Moïse, mais en plus de ça, il t'invite à avoir la foi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Enfin, Aslan signifie lion en turc. Et qu'est-ce qu'un lion ? C'est le roi des animaux. Mais qui est aussi roi ? Ah oui, Jésus. #roi des rois. Merci beaucoup, au revoir. Numéro 3.
On va faire simple. César, c'est Moïse. Tu me crois pas? Bon. César ne connaît pas sa mère et va grandir auprès d'un peuple qui lui est semblable, mais pas entièrement. Un jour, il apprend qui il est et d'où il vient, et se retrouve parmi les siens. L'intégration est laborieuse et difficile, mais il finit par s'imposer comme un leader destiné à libérer son peuple. Néanmoins, durant l'Exode, les camps se divisent en deux, et l'autorité de César est remise en question. Cela fait écho à l'histoire du veau d'or. Pendant que Moïse recevait les commandements, bon nombre d'Hébreux ont perdu patience et contesté le Dieu que Moïse a rejoint sur le mont Sinaï depuis 40 jours. Du coup, il nomme Aaron, le frère de Moïse, comme nouveau chef et lui demande de créer un nouveau Dieu, le veau d'or. À son retour, Moïse se dit « Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ?» avant de faire tuer ces hérétiques. Le conflit entre César et Koba est plus ou moins similaire et se termine aussi par la reprise de l'Exode. Une fois arrivés devant leur terre promise, César s'écroule et meurt. Moïse, lui, n'était pas autorisé à y entrer. Il ne pouvait que la contempler depuis le mont Nebo avant de mourir dessus. Plutôt, il confiait les rênes à Josué, son plus proche allié. Et enfin, César fit pareil en nommant Maurice, son grand ami depuis le premier film, chef de clan. Alors, tu me crois maintenant ? Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. Enfin, comment parler de religion et cinéma sans mentionner celui qui ne se cache même pas de son influence extrêmement religieuse? J'ai nommé un couple de fermiers se voit confier la tâche d'élever un enfant tombé du ciel. Cet enfant est doté de capacités hors normes qu'il maîtrisera une fois âgé de 30 ans. Peu à peu, il se fait connaître, mais beaucoup continuent de douter de ses capacités. Lex Luthor représente les soldats et généraux romains qui ont refusé de croire en l'existence d'un homme au pouvoir divin. J'ouvre une parenthèse, dans Batman v Superman, Lex Luthor a reçu une éducation très religieuse, mais a cessé de croire en Dieu puisqu'il était absent quand son père le battait. Du coup, quand il découvre Superman, que beaucoup voient comme un dieu, il refuse d'y croire et préfère prouver que c'est un démon. Fin de la parenthèse. Avant de mourir, Superman est frappé par une espèce d'os pointu en plein cœur. Jésus, lui, avait reçu un coup de lance près des côtes. Sur son lieu de mort, on peut apercevoir 3 croix, ce qui fait référence à la mort du Christ qui fut crucifié à côté de 2 autres hommes. Il y avait également 2 femmes présentes lors de la mort de Kal-El. Et quand il meurt, c'est pour sauver la vie de millions de gens, tout comme Jésus était mort pour laver les péchés des hommes. D'ailleurs, Batman incarne ces hommes qui ont trouvé ou retrouvé la foi après la mort du Fils de Dieu. Et enfin, on termine par son prénom, Kal-El. En hébreu, El est un des nombreux mots pour désigner Dieu. Exemple avec mon prénom, Emmanuel, qui signifie Dieu est parmi nous. Do not be afraid. Christ is here. Voilà pour la vidéo, la boucle est bouclée et la roue tourne à tourner. J'aurais pu parler de Harry Potter et l'importance des chiffres 3 et 7, de Chappie et la relation entre créateur et création, ou encore de Logan et la rédemption, mais l'influence religieuse n'est pas aussi explicite et flagrante que dans les 4 films que j'ai choisis. J'espère au moins que cette vidéo t'incitera à me suivre sur Insta, mais surtout à voir les films différemment, car ils ont tous un ou plusieurs sens qui ne se révèlent qu'en creusant. J'espère aussi que tu prêteras plus attention à ce qui est dit dans un film qu'à ce qui est montré. Parfois, les dialogues sont plus importants que les images. Tu as pu le voir avec les extraits que j'ai montrés. Abonne-toi si tu veux, partage si tu veux. Après tout, tu es un être humain libre. Sur ce, à la prochaine.